Bonjour Karine. Bonjour. Là, c'est toi qui es en charge de droit et recours en remplacement de Madame Annick Lepage. Oui, effectivement, Madame Lepage étant en arrêt maladie, malheureusement pour une durée indéterminée, donc on ne sait pas quand elle pourra revenir avec nous. Le conseil d'administration a décidé de me mandater pour assurer la pérennité de l'organisme, donc pour assurer la coordination intérimaire. Droit et recours, c'est un organisme qui est important en Gaspésie. C'est un organisme qui est là depuis 26 ans, qui a fait beaucoup pour les droits des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Et j'espère être à la mesure être capable de continuer à mener la barque pour qu'on poursuive notre mandat de façon à ce que les droits des gens soient toujours bien respectés en Gaspésie et aux îles. C'est quoi les impacts que vous avez observés suite à la COVID? Au niveau des demandes d'aide chez Droit et recours ou d'accompagnement, il n'y a pas une grosse augmentation par rapport aux statistiques de l'année passée. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a beaucoup plus de détresse psychologique pendant la pandémie. Et ce qu'on craint, nous, c'est une vague post-COVID. Parce qu'on craint en fait que la COVID laisse dans son sillage des gens qui ont été surmédicamentés sans avoir nécessairement eu droit à un consentement libre et éclairé parce que ça va vite. On craint que des droits ont pu être moins respectés à différents niveaux parce que les gens sont plus refermés sur eux-mêmes, sont peut-être pas aussi éveillés ou à l'affût des problématiques de droit. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir une vague post-COVID en défense de droit. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une augmentation assez importante de la détresse psychologique, qu'il y a eu une augmentation de 20% de la prescription d'antidépresseurs au Québec depuis le mois de mars. Ça, c'est des chiffres d'octobre. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de justice faite par téléconférence. Et ça peut avoir des effets sur l'efficacité ou la bonne démarche des cours de justice. Donc, on s'attend à un rebound, comme on dit. Mais pour l'instant, on est disponible. On n'a jamais arrêté de répondre aux demandes. On le fait beaucoup par téléphone ou par visioconférence pendant un temps. On retourne de plus en plus sur le terrain comme tout le monde. Et on est disponible pour les gens là, du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 13h à 16h, comme avant. Notre page Facebook est très active aussi, donc on peut aller voir, poursuivre là, nos prises de position et pour voir qu'est-ce qui se passe chez nous, là. Fait que c'est l'ensemble de vos services qui est maintenu, là. Tous nos services sont maintenus. On a même actuellement... C'est vraiment une première en 26 ans, parce que l'organisme existe depuis plus de 26 ans. On a quelqu'un aux îles de la Madeleine. On a engagé quelqu'un aux îles de la Madeleine qui va commencer à répondre aux demandes de défense de droit, aux demandes d'aide aux gens des îles. On n'a jamais eu personne sur le terrain, sur les îles. Donc, ça, c'est une belle fierté pour nous parce que malgré que COVID fait mal un peu partout, ben, nous, on se déploie. Alors, on a probablement aussi une nouvelle personne qui va s'installer à Gaspé en télétravail. Donc, le télétravail, ça nous a donné des idées. L'obligation de faire du télétravail, ça nous a donné l'idée de peut-être que ça pourrait peut-être être bon de le faire, le télétravail, dans d'autres territoires de la Gaspésie où on est moins présent physiquement. Puis on va l'être de plus en plus. Que pensez-vous de la tragédie qui s'est passée à Québec dernièrement? La tragédie qui s'est passée à Québec, c'est innommable, c'est épouvantable. Mais ce que ça va laisser comme conséquence, c'est aussi épouvantable. C'est-à-dire que là, on est content que c'est pas du terrorisme, on dirait, là, puis on met la faute sur la santé mentale. Pour l'instant, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a, ce monsieur-là, s'il y avait un diagnostic ou... On sait qu'il a été suivi il y a 5 ans, on ne sait pas plus. Mais... là, tout le monde parle de santé mentale, tout le monde parle de troubles mentaux, puis tout le monde mêle tout. Dans les gens qui ont des problématiques de santé mentale, le nombre de personnes ou la proportion de personnes qui vont être
à risque de passer à des actes violents comme celui-là, c'est infime. C'est une petite minorité. Et il faut faire une différence entre la santé mentale. On a tous une santé mentale qui peut être plus ou moins équilibrée. En temps de COVID actuellement, on sait qu'il y a beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de dépression, beaucoup plus de gens qui se renferment sur eux-mêmes. Et ceux qui ont des troubles mentaux plus sévères, ces gens-là ne sont pas nécessairement bien suivis parce qu'il y a un problème au Québec. Depuis la désinstitutionnalisation, on devait mettre de l'argent, des ressources sur le terrain pour aider les gens qui sont plus dans les hôpitaux. Et on ne l'a pas fait. On dit, on entend beaucoup là, actuellement dans les médias, et c'est vrai, la santé mentale est le parent pauvre de la santé depuis des années. Et on a laissé ça aller, et c'est grave. Ce qui est arrivé à Québec, c'est probablement, possiblement, parce qu'on ne le sait pas encore, mais ce qui est arrivé à Québec, ça peut être quelqu'un qui est passé à travers les mailles d'un filet qui est beaucoup trop large. Les mailles sont trop larges, il faut les resserrer. Resserrer les mailles du filet, c'est pas d'hospitaliser plus. Resserrer les mailles du filet, c'est de donner un meilleur accès aux services sociaux, aux services de première ligne, à la psychothérapie, d'avoir des gens qui travaillent avec les policiers, des intervenants sociaux qui connaissent ça, qui travaillent de pair avec les policiers pour intervenir en cas de besoin, savoir comment le faire, plutôt que de tout de suite hospitaliser. Ça prend plus de monde sur le terrain, ça prend plus de monde dans les rues avec les jeunes. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a une annonce du ministre de la Santé qui nous dit qu'il va investir de l'argent. Oui, c'est bien. C'est un gros montant, mais si c'est pas pérenne, c'est-à-dire si c'est pas reconduit dans le temps puis que ces services-là sont pas maintenus par la suite, bien, on va revenir au point de départ, là. Donc, c'est important qu'on soit bien conscient que, la santé mentale, la dangerosité, c'est des cas infimes. 2, si une personne est dangereuse puis qu'on a un filet social qui est bien fait, les psychiatres sont outillés pour hospitaliser ou obliger même à prendre un traitement de personne qui est dangereuse pour elle ou pour les autres. C'est pas quelque chose qu'on souhaite qu'il soit utilisé trop. C'est justement ce pourquoi on se bat dans nos groupes de défense de droit. Faut pas qu'on hospitalise pour rien. Faut pas qu'on isole ou qu'on enferme pour rien. Faut pas qu'on contentionne chimiquement pour rien. Mais il y a des lois qui permettent de le faire quand la personne est dangereuse pour elle ou pour les autres. Les psychiatres ont tout ce qu'il faut pour faire ça. Et ce qui est arrivé à Québec, c'est pas parce que les psychiatres peuvent pas faire quelque chose. C'est parce que, en première ligne, on n'a pas ce qu'il faut pour voir ces choses-là arriver, pour voir ces gens-là se détériorer, puis finir par devenir tellement confus, tellement en détresse, tellement en mal-être, qu'ils viennent à penser puis à faire des gestes comme ceux-là. Là, les besoins étaient là. Ils sont encore là, mais ils vont être encore là dans l'avenir aussi. Hein. Bien, c'est ça, c'est que là, actuellement, on fait on fait un tabac médiatique. On profite d'un événement terrible pour se faire du capital politique. Mais bon, c'est tant mieux qu'on mette de l'argent en santé, tant mieux. Mais il va falloir que cet argent-là soit mis de façon périodique et on appelle ça pérenne, là, que ça reste d'une année à l'autre, qu'on investisse de plus en plus pour que le filet social, le filet psychosocial soit... que les mailles se resserrent pour permettre aux gens qui sont en détresse d'être détectés, d'être soignés, d'être pris en charge avant qu'il soit trop tard.